Dans le dernier épisode, on venait d'arriver au sud de Sainte-Lucie à côté de la Soufrière. Notre objectif est toujours de descendre vers le sud pour atteindre l'Amérique du Sud en stop. Notre arrivée ici, ça sera l'occasion de se couper un peu les cheveux. Donc là, je viens de me faire la barbe. C'est encore un peu une catastrophe, faut que je refasse ça bien. Mais là, les cheveux, c'est pareil, c'est devenu un casque. Donc là, j'ai de la chance, j'ai trouvé un coiffeur, un maître coiffurier comme on dit. Tu vas me couper les cheveux? J'espère que ça va bien marcher. Je suis pas sûr de mon coup, mais on verra. On va voir ça. C'est gracieux, élégant. Je vais faire un petit tour quand même. Petit tour du propriétaire. Voilà. Mais franchement, moi je trouve ça sympa. J'hésite même à arrêter là la coiffure. C'est autour de toi. No. Alors demain, logiquement, on devrait monter tout en haut de cette montagne. On ne sait pas trop exactement encore par où on va passer exactement. Il y a un chemin, mais d'ici, c'est compliqué de se rendre compte par où il passe. Et sur le papier, c'est possible, il y en a qui l'ont fait. Il y a un chemin, donc on va bien réussir à monter là-haut. Moi du coup je suis en train de regarder les commentaires sur TripAdvisor et ça a l'air assez épique. Donc j'espère que ça va le faire, je pense que ça va être un vrai défi. Ça risque d'être assez drôle. Je vais ramener le drone au cas où. Là du coup c'est parti pour la randonnée. Je suis quand même encore bien endormi donc je vais me faire un petit café quand même avant. On a ressorti les chaussures de randonnée. Ça fait vraiment mal au cœur. La plage elle est magnifique, c'est super beau, il y a plein d'oiseaux, il y a plein de choses. Et on retrouve des bouts de plastique mais partout. Vraiment il y en a. Je sais pas, regardez. Bouteilles en plastique, Coca-Cola. Et c'est le gros problème de Sainte-Lucie, il n'y a rien qui est protégé et malheureusement je sais pas si c'est les habitants, les touristes ou autres, mais personne fait gaffe, tous les déchets finissent par terre. Donc là le début de randonnée commence bien. C'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de voir ça. Mais... Comment ça grimpe? Je sais pas si vous en rendez compte, mais en fait, c'est vraiment ça. Là, on s'approche un peu du sommet, mais on est encore loin. Là, le bateau, il est juste là. On est arrivé! Aujourd'hui on change de pays, direction Bécouet, c'est au sud de Saint-Vincent-des-Grenadines. Donc là on a une navigation d'environ 10 heures. On s'est levé assez tôt, on s'est levé vers 5 heures pour pouvoir partir à 5h30. On change un nouveau pays, c'est cool.
coup on va enlever le drapeau de Sainte-Lucie et on va pouvoir mettre celui de Saint-Vincent et Grenadines. Alors aujourd'hui la particularité c'est qu'on a un hydrovan, c'est un régulateur d'allure. En fait ça nous permet de remplacer l'autopilote, ça permet de ne pas utiliser de batterie, ça permet de rester sur les mêmes réglages de voile, de ne pas avoir à y toucher. Donc c'est super pratique, c'est la première fois qu'on découvre ça. Ça se règle juste avec cette petite corde, on tire un côté ou de l'autre. Bienvenue à Belcouet. Alors ça fait quoi de changer de pays, Corentin? Bah c'est cool. Après le dernier on n'y est pas resté longtemps. Je sais pas du tout à quoi m'attendre ici. Je sais pas du tout comment ça va être, on verra bien. Voilà, on va pas les voir. That's going in the She video. drank so much rum. She couldn't even put a light up. I learned that next time I will make Try again. The scores are in first place Tom with 1,562 points. Please don't be bad. Oh no! Tutu! No way! Oh, I'm no longer first. J'ai été premier pendant environ 2 minutes. Je suis à nouveau deuxième. J'espère que je pourrai défendre mon titre. Now, Je suis à présent troisième, on passe de devenir quatrième. Bonne journée aujourd'hui, j'essaie de défendre mon honneur. Mais... Le lendemain, on a décidé de rendre visite à Horton King, un ancien pêcheur qui a créé ce sanctuaire pour protéger les tortues marines. Après avoir passé plus de 40 ans dans les eaux des Caraïbes, Horton s'est rendu compte de la disparition progressive des tortues. Il protège des tortues imbriquées, une espèce en danger critique d'extinction. Ces tortues ont beau être protégées, elles restent régulièrement braconnées pour leur carapace et le déclin continue encore et encore. Pour Milo, seulement une tortue arrive à maturité dans la nature. L'objectif d'Horton est de récupérer ses œufs pour s'en occuper et maximiser leurs chances de survie. Une tortue sur deux arrive à maturité dans son sanctuaire. Ensuite, dès qu'elle arrive à maturité vers l'âge de 3 ans, il les relâche. Take a photo of the baby first. Then you just begin. Usually you begin. Ouais, eh bien c'est déjà la fin avec Gambler. On est resté un peu plus d'1 mois, donc on a déjà une opportunité en fait en stop, ce qui est assez fou. C'est des Américains avec un super beau bateau. Vous allez voir, c'est un Hamel, c'est un bateau assez réputé. Ouais, On va prendre l'apéro du coup avec eux pour voir jusqu'où on va aller avec eux. Alors ouais, là c'est la fin sur Gambler. Donc on va partir demain logiquement. Et là on va se rendre sur le bateau, donc sur ce quai. Et on va pas prendre la caméra parce qu'on n'aime pas trop ça, prendre les caméras dès le premier moment où on va voir les gens. On expliquera tout juste après, comment ça s'est passé, ce qu'ils nous ont dit, jusqu'où ils peuvent nous emmener. On est rentré. Eh bien, écoutez, ça s'est super bien passé. C'est un Américain, il s'appelle Jason, il a 2 enfants. Demain matin, on part avec eux. Donc en fait, ça s'enchaîne très très vite, ce qui est super. Avec lui, on devrait aller jusque Grenade en s'arrêtant sur les petites îles. Donc on devrait y être dans une semaine environ. Et là, c'est la dernière soirée. On va se manger une petite pizza, faire un dernier repas tous ensemble. Et puis demain matin, on va se quitter et c'est parti pour un nouveau bateau, quoi.
Aujourd'hui on change de bateau. Déjà des au revoir et une nouvelle famille à rencontrer. Chitty Hey. ho! I'll see you later. Ok, donc là en fait on vient juste d'arriver dans le Hamel et on part direct. Ils nous attendaient pour partir. Donc là, direction pour le sud. Je vous explique comment ça se passe tout à l'heure. Là pour l'instant, on navigue. Direction la toute petite île de Mero qui fait à peine quelques kilomètres carrés pour y passer la nuit. Notre capitaine Jason nous emmènera même dans un petit hôtel de luxe. Bien voilà, notre nouvelle vie en Hamel. Eh bien on vit dans des hôtels de luxe et c'est assez cool. Ça d'avoir des beaux bateaux. Là le bateau il est juste ici là. Ça n'a pas de sens d'être ici. All right, well, my name's Jason Rutledge, and I have my boys on board with us, Jackson and Caden, and we're cruising through the Caribbean and, you know, educating along the way online and educating, you know, meeting the people of the islands and learning their different cultures and languages. So that's kind of our plan. And Can you make a little tour of the boat? Yeah, sure. This is the cockpit. That's all the navigation stuff. This is the kitchen. That's the navigation station. And this is the table that we eat at. Ici c'est notre suite parentale. There's a bathroom right here. The shower. Et donc c'est ici où on loge en ce moment. Donc ici c'est mon lit à moi, là c'est le lit à Corentin. On a même un petit bureau qu'on peut mettre avec nos ordinateurs pour travailler. Donc c'est vraiment super. On va voir l'arrière du bateau. This is another bedroom. There's a closet, another bathroom, and this is the last bedroom. Huge one. Yeah. Thank you very much. You're welcome. On est reparti à nouveau pour un nouveau mouillage. Donc là on va aller sûrement sur l'île de Petit Tabac. What do you do, barbecues on the beach or what? Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans les Caraïbes maintenant. L'eau, elle a complètement changé de couleur. Enfin, on voit du bleu foncé, du bleu clair. Tu vois tout, des tortues, des raies, des gros poissons. Enfin, genre, c'est vraiment incroyable. Conclusion, on kiffe. Et c'est beau. Là je prends la GoPro et on va voir à l'intérieur de l'eau parce qu'il y a des tortues et des raies. Donc ça va être assez fou, on y va.
Depuis le début de ce voyage, 300 élèves suivent nos aventures. Hey, On n'en parle pas souvent dans les vidéos, mais régulièrement on fait des appels visio avec chacune des classes. Ce matin-là, c'était avec une classe de CE2 des Sables d'Olonne. Ok, cool. Alors, je sais pas, vous avez entendu? Oui, Ouais. l'année prochaine. Et bah écoutez, ouais, on se revoit dans pas si longtemps que ça, à la rentrée. Maya? Faites attention. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. Fin. Terminé. Fin. C'était le dernier visio avec cette classe. Prochaine fois qu'on les revoit, c'est quand on revient en France, et ça sera en septembre. Parce que du coup, tout l'été, on revient en France. L'idée, c'est de revoir toutes les classes, quoi, et de refaire tout un truc avec eux. En plus des visios, on fait des documents PDF liés aux vidéos pour leur apprendre des notions importantes sur plein de thématiques. Que ce soit culturel, sur la colonisation avec notre passage en Martinique, aussi sur la faune et la flore qu'on rencontre, sur la protection de l'environnement, le vocabulaire marin, enfin tout ce qu'on va pouvoir rencontrer au quotidien, même des mathématiques ou de l'anglais. En fait, on vous a pas tellement montré d'images des différents visios qu'on a pu faire. Et en fait, je crois que j'ai des images de ça. Du coup, je vais vous mettre quelques petits plans de tous les petits visios qu'on a pu faire dernièrement. À la limite, avant que vous repreniez la récré, on va vous montrer une dernière petite chose. Ouais, on a un dernier petit truc pour vous pour montrer vous. un peu ce qu'on vit en voilier. Alors. Et là, la technique est très simple. Salut! Et puis du coup, passez une bonne journée. Bonne Et on récré à vous dit- vous. À bientôt! Et à la prochaine pour un prochain visio. Quoi? Dans combien de temps retournez-vous au bercail? Je sais pas si vous vous rappeliez. Alors on s'était dit en fait que tous les ans, chaque été, on rentre en France un petit peu. Ça pour plusieurs raisons. Déjà pour continuer à financer le projet, revoir notre famille. Corentin pour lui ça va s'arrêter là. Moi je vais aussi chercher de mon côté des soutiens financiers avec des entreprises. Et l'objectif principal en fait c'est aussi de tous pouvoir vous revoir en septembre. Et du coup de vous refaire un passage. Ça va revenir avec dans vous. les classes. Voilà. Et voilà, c'est cool. Donc là, maintenant que c'est terminé, on va partir en navigation, on va descendre un peu plus au sud, à Union Island.